Alors dès ce matin, le président Jacques Chirac a reçu Nicolas Sarkozy, conscient d'avoir essuyé un échec avec ses 12,7%. Celui-ci a informé le chef de l'État qu'il ne briguerait pas les fonctions de président du parti gaulliste. Et M. Sarkozy l'a annoncé publiquement cet après-midi, après une journée difficile et particulière au siège du RPR. Reportage Carole Comon et Vincent Bouffartigue. La stupeur. Au lendemain de la déroute, le siège parisien du RPR est resté presque désert ce matin. Coup de téléphone, tractation, rendez-vous, c'est vers midi que Nicolas Sarkozy rejoint finalement son bureau. La rumeur se répand, le président par intérim du RPR aurait l'intention de jeter l'éponge. En début d'après-midi, tout s'accélère. Nicolas Sarkozy a décidé de s'exprimer sans plus attendre. Sa décision est plus nuancée. Je suis aujourd'hui secrétaire général du RPR, en même temps que président par intérim, depuis la démission de Philippe Séguin. J'ai décidé d'abandonner cette dernière fonction de président par intérim et de remettre la totalité des pouvoirs qu'elle implique au Conseil politique dont j'avais décidé la création le vendredi 16 avril dernier pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. J'indique de surcroît qu'en toute hypothèse, je ne serai pas candidat à la présidence du RPR. C'est donc le Conseil politique, composé notamment d'Alain Juppé, d'Édouard Balladur ou de Jean-Louis Debré, qui assurera désormais la présidence collégiale du mouvement. Nicolas Sarkozy, lui, participera à la première réunion de crise prévue dès demain matin. Il reste numéro 2 du RPR en attendant l'élection d'un nouveau président. En moins de 24 heures, le mouvement gaulliste vient de vivre l'une des premières conséquences du scrutin d'hier.